est un petit peu plus long que d'habitude. Donc, on va commencer tout de suite. Et on va commencer par partager l'écran. Kacher Parshiot Matot Massé Mechubarot, quand les parachiotes de Matot et de Massé sont comme cette année réunis, on les lit la même semaine, ce Shabbat, Em Nikrot Beshabbat Vachim HaChodesh Menachem Av Beshabbat Harishona Shel Chodesh Menachem Av. On les lit dans ce cas-là, soit Shabbat Mevachin, dernier Shabbat du mois précédent, ce n'était pas le cas cette année, ou alors on les lit le premier Shabbat du mois de Menachem Av, ce qui est notre cas, puisque Shabbat, ça va être le premier Av. ועל פי הידוע, כי לכל פרשות התורה יש קשר לזמן בו הן נקראות. Il y a un principe comme ça. On sait très bien que le partage de la Torah, fait par les Chachamim, la distribution sur les Shabbatot de l'année. Mais bien entendu, c'est pas un hasard, c'est pas juste parce que c'est tombé comme ça. Mais en réalité, il y a un lien avec la période. Mouvan, donc, d'après ce principe, on comprend que les parachiotes Matot, Massé, Yesh Shaychut, Lorak Liklalut Azman chez Ben Amitzarim, on comprend que ces deux parachiotes Matot et Massé n'ont pas un rapport seulement général avec la période de Ben Amitzarim. Et la gamme Beikar les Chodesh Menachem Av, mais puisqu'on voit que c'est lié avec Menachem Av, donc ça doit être forcément qu'il y a un rapport avec le mois particulier, pas seulement Ben Ametzarim, les 3 semaines qui sont à Tammuz et à Minag Israël Asher Toraï, Likro le Chodesh Beberkat Chodesh Menachem Av. Alors on sait très bien que la coutume juive, qui est un enseignement en soi, qui est la Torah, a pour habitude d'appeler le mois par son nom complet. Autrement dit, on dit Av, ça va plus vite, mais le nom complet du mois, c'est Menachem Av. Vezenogia gam le'alacha. Benogia le'kivat shem hachodesh, beshtarot ve'chulu. Et on voit que ça a aussi une application dans la halacha. Donc, c'est pas à prendre à la légère. C'est une chose sérieuse, puisque quand on écrit la date des contrats, par exemple, Gam Kaosher Kodvim Menachem Av, on voit que même si on n'écrit pas Av, mais Menachem Av, Ve'etiramizu encore plus que ça, Afilu Imkad Vorak Menachem Bemakom Av. Même si quelqu'un, quand il a fait un contrat, a écrit Menachem, mais n'a pas écrit Av. À Get Kacher, même si c'est un get et un contrat qu'on a besoin d'avoir très, très formel, très sérieux, très fiable, c'est quand même Kacher. Pourquoi? Parce que dit la halacha, Mishum shadavar mefursam veyadua de chodesh av karule chodesh menachem. Parce que dit la halacha, c'est une chose connue que le mois de Av, on l'a appelé le mois de Menachem. Yeter alken encore plus que ça. Yesh noagim shebektuvot ou bishtarot kodvim lechatchila menachem bakom Av. Mais encore plus que ça. Il y a comme ça des coutumes que quand c'est que dans des ktuvot ou des contrats divers, on écrive dans certaines communautés, on écrive Menachem à la place de Av, a priori, sans oublier. Viesh lomar echad apirushim bazé. On va essayer d'expliquer. Et d'abord, Amrou Razal, les Chachamim nous ont dit Shmot achodashim alu beyadam bibavel. Les Chachamim nous ont dit la chose suivante qui peut sembler un peu surprenante. Ils nous disent les mois, le nom des mois sont montés avec eux, avec les Juifs, de Bavel, de Babylone. Parce qu'on voit que dans la Torah, il n'y a pas de nom de mois. Dans la Torah, les mois on leur donne des numéros. C'est Chodesh Harishon, Chodesh Hashvi, etc. Il n'y a pas de nom. Alors d'où sont venus ces noms? Les Chachamim nous disent. Ils les ont ramenés avec eux de Bavel. Neymar al-Kach bemefarshim, les commentateurs expliquent ce que ça signifie. Il ne faut pas prendre comme on pourrait le prendre comme ça. Le Asher kol shmot achodashim einam milim belashon hakodesh ela lashon kazaim shmot parsim. Et les commentateurs expliquent qu'en réalité, les noms des mois, donc, puisque c'est monté avec eux de Bavel, c'est pas des noms en lashon hakodesh, c'est pas des noms en hébreu. C'est en vérité du perse. Ils étaient en Babylone, ils ont ramené ça, c'est des noms perses. Beram, Alpi, Zemitoret, Kamakushiot.
Mais une fois qu'on a dit ça, on a plein de questions dans ce cas-là. Motzim kama vekama drashot shel Razal al shmot hachodashim akshurim lepirushan shel hamilim belashon hakodesh. On voit qu'on trouve plein d'explications des Chachamim, pas d'explications modernes, on va dire, d'explications des Chachamim qui donnent un sens au nom des mois. Et ils donnent un sens en lachon hakodesh, évidemment. Vot, Beshone, Midivra Agmara, les Gabé, déchets derer Sham, Shamouvan, Kadavar Nemarak, Bederer Remes. Et pas dans une façon comme la Gemara dit à propos de déchets qui dit c'est derer Sham, que c'est le chemin par là-bas. Que là-bas on comprend que c'est dit seulement dans une façon de Remes, qu'on a pu comprendre ça. Achamila Deshatzma, Inamila Belashon Kodesh. Le mot lui-même n'est pas un mot dans la Shona Kodesh. Omnam bedrashot Razal anal. Mais quand on regarde les analyses que font les Chachamim sur les noms des mois, Shmot HaChodashim, Mashma Shezachen Pirusha Shlamila Atzma, l'on voit qu'ils ne le prennent pas comme une allusion qu'on peut découvrir dans le mot parce que c'est comme ça. Mais c'est le mot lui-même qu'ils analysent. Viesh Lomar dit Ulchora Davar Pashut, Ad Shein Makom Lekushia. En réalité, la réponse est très simple, à tel point elle est simple qu'il n'y a même pas place pour une question. Pirouche Ma'amar Hazal alou be'adam mi Bavel ou kepshuto. L'expression employée par les Chachamim, c'est monter entre leurs mains de Bavel. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens simple, mityaches le inyan shel shmot achodashim vetulo. Ça fait référence au sujet des noms des mois et pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Keloma, a kesher shel hamila mesuyemet im hachodesh, shafra lishmo, unitradesh va'ala mi Bavel, ach lo shamila atzma im elashon Bavel. Ils veulent dire, c'est les noms des mois. Ça veut dire que le rapport de ce nom avec le mois, ça c'est venu de Bavel. Mais le nom lui-même, fait pas qu'il était en perse. Le nom lui-même était pas du langage de Babylone, mais en Lashon Kodesh. Ou Becholofan, de toute façon. Im Kmetze Lomar, si même tu vas dire, qui Kamamem Einan Achen Milashon Bavel, que certains on est sûr que c'est du perse, Bevada Yev Charlomar Zot Benogal et Chodeshav. Mais en tout cas, il y a un mois où on ne peut pas dire ça, c'est le mois de Av. Av, c'est clairement un mot en hébreu. Ve'od ve'ika. Et encore une autre chose essentielle. Mais Keva, chez Lushmod Baem Mishtameshet à Torah, puisque ça, c'est des mots, des noms qu'utilise la Torah. Mouvan, Shehem Mechilim et Apirouche Kfishem Mishamshot Mitparshot Be'ashna Kodesh. Donc on comprend que ces noms-là contiennent le sens, l'explication et toutes les implications qui sont à la Shona Kodesh. Ou Bifrat, Binyanenu, en particulier pour notre sujet. Les Gabé Hachem Menachem Av, à propos du nom Menachem Av. Shiesh Bemashmao al Shem Av, Pirusha Shel Miat Av, Belashna Kodesh. Que c'est évident que dans le nom Av, le Père, il y a aussi dans ce sens, il y a aussi le contenu donc du nom Av comme il est en Lashon Kodesh, comme il est en hébreu. Mais à Amour, qu'est-ce qu'il en ressort? Qui Menachem Av nichla la Pirush Menachamim et Av. Que puisque ce mois s'appelle Menachem Av et qu'on vient de dire que les noms, ils sont certainement à la Shana Kodesh, contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre. Et que, en particulier pour le mot Av, où on voit très clairement que c'est en la Shana Kodesh, c'est pas en perse. Donc, dans ce cas-là, on comprend que Menachem Av, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme ça se traduit, Menachamim et Av. On est en train de consoler le Père. Asher Benogal, la Kavanaï, Avinu Shebashamaim, que puisque c'est du peuple juif qu'on parle, à qui on pense quand on dit on console notre Père? À notre Père en haut, à Dieu. Menachamim et Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Ça veut dire que c'est le moment où on est en train de consoler Dieu, si on peut dire. Il waya chodesh nikra av menachem. Si le mois avait été appelé dans le sens contraire, av menachem, le Père console. Aya pirouche av vinush bashamayim mouche menachem et am Israël. Le sens aurait été simple.
On aurait dit, c'est notre Père, Dieu donc, qui console les Juifs. Ar mekevan shashem ou Menachem Av. Mais puisqu'on voit que le nom c'est Menachem Av, à kavana ifo sha'av ou amitnachem. De là, on voit très bien. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le Père qui est consolé, c'est pas le Père qu'on console. Bedome le lachon, bebirkat nachem, menachem tzion, comme on voit, comme on va dans la bracha de Nachem qu'on dit quand il y a un jeûne, on dit menachem tzion, consolateur de Tzion. Shakavana hi Tzion menachemet atakadosh baruch hu menachem Tzion. C'est-à-dire que Tzion, c'est celui qui est consolé, menachem Tzion, on console Tzion. Et donc, c'est Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, qui console Tzion. Donc, quand on dit menachem av, ça veut dire qu'on est en train de consoler vraiment notre Père. Zod batam le ma'amar razal. Et ça correspond à ce qu'enseignent les Chachamim. Qu'Akadosh Baruch Hu omer, que Dieu est en train de dire Malo le'av she'ogla et banav ve'oy lahem le banim she'galu ma'al shulchan aviem. Oh, malheur au père qui a exilé ses enfants, dit Dieu. Et il dit, et malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Valkar kaviachol nachamimoto. Et donc, c'est pour ça. C'est sur ce phénomène-là que lui, il a exilé ses enfants et que nous, on a été exilés de notre père. C'est pour ça qu'on est en train de le consoler. Alpizé yuvan akesher ben chodesh menachem av ou parshiot matot masé. Une fois qu'on a vu ce que signifie menachem av, qui est la puissance de ce mois, on va comprendre le rapport avec les parachutes qu'on lit matot masé, comme on a dit, il faut le lien, puisque matot masé, ça se lit toujours en lien avec le mois de Av au tout début. Nekudazu, chez Yehudi margish ki anechama shumachel latzmo bechodesh ze. Ce point-là, c'est-à-dire que le juif y ressent que la consolation qu'il se souhaite à lui-même dans ce mois-là, il aura nechama vuratzmo, c'est pas sa propre consolation qui s'adresse à lui. Et là, les pères, c'est le contraire. Beikar, c'est principalement nechama mimenu avuraav. C'est la consolation que lui, il donne au Père, Avinu Shebashamaim. Il donne à notre Père dans le ciel, à Dieu. Ce point-là, que maintenant c'est le moment où on doit consoler Dieu, c'est souligné dans les deux parachutes qu'on va lire ce Shabbat, et dans Matot et dans Massé. Beparchat Matot d'abord. Dans la parachat de Matot, la première des deux, Mesupar Shakadosh Baruch Hu Tziva le Moshe Rabbeinu al Milchemet Midian. On nous raconte comment Dieu a ordonné à Moshe d'aller faire la guerre à Midian. Ve'amarzot belachon, et comment il le lui dit, Nekom nikmat bnei Israël met à Midianim, va venger la vengeance des Juifs sur les Midianim. Ar beshash Moshe Rabbeinu masar et atsevu il a Israël. Mais on voit que comme Moshe transmet cet ordre aux Juifs, il leur dit pas la même chose. Il leur dit pas allez vous venger des Midianim. Il leur dit pas ça. Il leur dit la tête nikmat Hashem be Midian. Allez-y pour faire la vengeance de Dieu sur Midian. Nemar alkar be Sifré. Le Sifré nous dit la chose suivante. Chez Moshe Amar les Israël et Am Israël lo nikmat basavadam atem noknim. Dieu il a dit faut venger la vengeance des Juifs sur Midian. Mais Moshe leur dit ce n'est pas la vengeance d'êtres humains que vous allez mener. Et là nekamat mish amar vayaolam. Mais vous allez mener la vengeance de celui qui a parlé, le monde a existé, c'est-à-dire de Dieu. Ou bedome l'écart, de la même façon. Motzim beparchat Massé. Omer à Passouk, là-bas on trouve une chose similaire dans Massé. Là-bas le Passouk dit Velo tetame et haaretz, et tu vas pas rendre impure la terre. Asher ani shochen betocha, que moi je demeure. Ki ani Hashem shochen betor bnei Israël, parce que moi Dieu je réside parmi les Juifs. Ne'mar alken besifré, c'est marqué comme ça dans le Sifré, Chavim Israël. Les Juifs sont précieux, ils sont chéris. Que bien qu'ils, même s'ils sont tamés, la Shrina est au milieu d'eux. Chavivim Israël, les Juifs sont chéris. Chez Bechol Makom chez Galou, Shrina est même. Que dans n'importe quel endroit où ils ont été envoyés en exil, la Shrina est avec eux.
Ou kshem chosrim, et quand ils reviennent, Shrina même, la Shrina vient avec eux. Zot omeret, qu'est-ce que ça veut dire? Shinyan agalout einora kavour bnei Israël. La galoute, c'est pas seulement pour les Juifs. Et la gamme avour à Shrina, c'est aussi pour la Shrina, parce que Shrinta begaluta, la Shrina est en exil avec les Juifs. Ubemela, et donc automatiquement, Geoula bnei Israël, hi gam Geoula avour à Shrina. Quand les Juifs sont libérés, c'est aussi la délivrance de la Shrina. Umuan, qui Geulat Ashrina Chashuva Yoter Masher Geulat Bnei Israël. Et donc on comprend très bien que la délivrance de la Shrina, c'est encore beaucoup plus important que la délivrance du peuple juif. Beram Tzerech Lavin. Avec tout ça, il faut comprendre. Beshem Menachem Av, quand on appelle le mois Menachem Av, consolateur du Père. Mudgeshet Rak Anechama Avurav. On ne rappelle ici, qu'est-ce qu'on souligne? La consolation du Père. Mais on ne rappelle pas du tout, on ne cite pas du tout la consolation du Fils, c'est-à-dire des Juifs. Falpiken, et pourtant, Zéushem Achodesh Kefishu Nikra Liede Kol Am Israël. Ça, c'est le nom du mois qui est accepté par tous. Tous les Juifs appellent ce mois Menachem Av, alors que la consolation n'y est que pour le Père et pas pour les enfants, pas pour les Juifs. En-Mouvan, on ne comprend pas. Si on parlait que des grands tzadikim, que tout le service de Dieu, tout ce qu'ils accomplissent, les tzadikim, c'est seulement pour Dieu. Ne pense pas du tout à eux. Afiluk de les dafkabo. Ils ne pensent même pas à servir Dieu pour eux pouvoir s'attacher à Dieu, même pour un intérêt quelconque, mais s'attacher à Dieu. Même ça, c'est pas dans leur préoccupation. Leur seule préoccupation, c'est pour Dieu lui-même. Mouvan ketzlam mitbatinya nagalut bekar shem chashim et galut ashrina. Donc on comprend que chez eux, qu'est-ce que ça représente la galoute? Qu'est-ce que c'est que l'exil? Ils ressentent galut ashrina, ressentent l'exil de la shrina. Afilu Yehodim, she'einam nimtseim madrega shel avoda rak etzar gavoa. Même les Juifs qui ne se trouvent pas au même degré, qui ne sont pas au degré de faire une avoda pour Dieu seulement. Aval beikar nergeshet behem gaout ashrina va'chorban aruchni. Mais essentiellement, eux, ils ressentent la galoute de la shrina et le chorban, la destruction spirituelle. Ils le ressentent comme ça. On ne peut pas maintenant monter à Yerushalayim et aller se prosterner devant Dieu. Chez le coup, que Dieu n'éclaire pas dans le monde. Et ils n'ont pas le dévoilement de Dieu dans leur âme. Ça veut dire quoi dans leur âme? Quand ils étudient la Torah, qu'ils ont un mitzvot shelem, quand ils pratiquent les mitzvot. Ou bifrad, vodata tfila, et en particulier quand ils font la tfila, de se prosterner devant Dieu, non pas cette révélation-là. Etzlam nirgash ha'inyan shel Menachem Av. Chez eux, ils ressentent le sujet de Menachem Av, on console le Père. Les pachot, bekar, shem nachamim et achelek elokamal, pas comme les tzadikim. Tzadikim, les grands tzadikim, comme on a dit, ça ils le ressentent, parce que pour eux, il n'y a que le Père qui compte. Ils travaillent que pour le Père, pas pour eux-mêmes. Ceux-là aussi, d'une façon moins haute, que quoi? Ils comprennent au moins qu'ils consolent la partie de Dieu qui est en eux. Animtsa betocham, chelek ha'av shebahem, la partie du Père qui est en eux. Donc pour eux aussi, on peut comprendre qu'on appelle ce mois Menachem Av. Ar ketzad itachen lomar legabe kol yehudi. Mais comment on peut dire ça pour n'importe quel juif? Ou bechol ma'amad ou matzav. Et dans n'importe quelle situation. Asher yeda inesh benavshe, que chacun se connaît. Ki lo kohevet ha'uvda shenetunim bematzor ou beshivia. Que lui, ça lui fait souffrir. Le fait qu'on soit en prison, Sheyeshno ol hagoyim al tzavarenu, qu'on soit soumis aux goyim, aux nations. Maim rabim shel dagot aparnasa, metzar vedochek begashmiut, que les eaux tumultueuses des soucis de la parnassa viennent nous opprimer et viennent nous faire de difficultés matérielles. Que maintenant ça lui manque
les besoins élémentaires pour les enfants, pour la vie, la parnassa. Que c'est pas largement que fit un hidrash liot et tzel yehudi, comme ça devrait être chez un juif. Ils vont des soucis, c'est des gens simples. Ils ont les soucis de la parnassa, les soucis des enfants, les soucis de tous les jours. Comment on peut dire que eux, très sincèrement, ils vont dire que le mois il s'appelle Menachem Av, on va consoler le père? C'est pas vraiment le sujet pour eux. Vanat Aïnyan, pour répondre à ça. Yesh lagdim biur shel adoma benogal et tfila. On va commencer par répondre à une autre question, une question similaire à propos de la tfila. Yadoua Torah Magid al-Ma'amar Chazal fait connu l'enseignement du Magid de Mezrich à propos du Ma'amar Chazal. Ein omdim leitpalel ela mitor koved rosh. Le Chachamim enseigne, on ne se met à prier qu'avec une tête lourde. Shetzarir leitpalel lo avur chesrono aprati. Avur tzrochav shelo. Et là, la chisaron bereisha de chol reshin. Alors, il y a un sens, bien sûr, en soi, dans la parole des Chachamim. C'est-à-dire qu'il faut prier avec concentration, avec bitul, avec soumission, etc. Ça, c'est le pshat. Mais le Maguid donne un autre sens. Il dit que quand on vient prier, c'est pas pour ce qui nous manque. On ne doit pas prier pour ses propres besoins, mais on doit prier pour Reisha Dechol, pour la tête de toutes les têtes en traduction littérale. C'est-à-dire qu'on doit, on doit prier pour tout ce qui manque à la Shrina. Ve'av shemevakesh ba'akashat tzorke atzmo, yekavanato shelo yersar adavar leila chad veshalom. Et même si quand il est en train de prier, il est de fait en train de prier pour ses propres besoins, alors, mais il doit demander, dans sa kavana, ça doit être que ça ne va pas manquer en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, la neshama, c'est une partie de Dieu. Et c'est un membre de la shrina. Et ça, c'est le principal de sa demande. Il faut penser qu'il en est en train de demander pour la tête, qui renferme tout, c'est-à-dire pour la shrina. Que ce qu'on demande en bas, c'est aussi qu'on demande en haut qui manque rien. Afkan le mouvan, Bédomé l'échelle. Même cette explication, elle pose la même question que celle qu'on avait dite avant. Et l'ushnim seim bedarga, makom. Ceux qui sont déjà au degré où les besoins personnels ne tiennent pas de place. Et donc, ils ne ressentent pas leur propre manque. Al-Kolpanim lo beturika, au moins pas en tant que chose essentielle. Omnam et Selrov ni Israël. Alors donc ça marcherait. Eux, ils vont demander pour la Shrina. Mais pour la plupart des Juifs, Tzarkiatzmam, nos propres besoins, Gouf, il y en a un Gouf, le corps et tout ce qui tourne autour. Tovsin Makom, ça a une importance. Em Chashim et Trisaron Agouf, on ressent les manques du corps. Vezema Shemetzerotam, ça qui donne de la souffrance. Mais Babelotameiun Belimudatora Veikuma Mitzvot, qui trouble dans la concentration, dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. ובמילא חל עליהם מצוות עשה להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ימלא חסרון זה. Et donc, on comprend très bien. Maintenant, ils ont une mitzvah, c'est une mitzvah assez. Il leur manque des choses, ils ne sont pas bien. Ils ont l'obligation de prier Dieu pour qu'il leur remplisse ce manque. Comment on peut dire sur une tfila comme celle-là, comment on peut dire l'enseignement du Maguid? Que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne se met à prier que avec Koreved Rosh, c'est-à-dire Shel Ma'ala. En voyant ce qui se passe en haut, à la Chisaron Bereisha Dechol Reshin, on ne peut prier que si on prie pour la tête des têtes, c'est-à-dire pour tout ce qui manque en haut. Le juif qui a des problèmes dans la vie, il va penser à ça vraiment dans l'alfila, il va prier pour lui-même. Même question qu'on a eue avant. Donc il faut comprendre. Derech Nigle, si on regarde du point de vue du Nigle, de la Gemara, de la Lacha,
Efshar la'asbir zot, bedochek al kol panim. On peut l'expliquer, avec un peu de difficulté, mais on peut. Les psak dino shel Rabbeinu Azaken beshulchan arour shelo, d'après le Shulchan Arour du Admour Azaken. She'en le Adam reshut al gufo klal. Là-bas, c'est marqué que l'homme n'est pas le maître de son corps du tout. Pourquoi? Mishum sheguf Adam eino shayach lo. Parce que le corps ne lui appartient pas. Et là-haut, Kinyano Shakadosh Baruch Hu, le corps appartient à Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a pas le droit de faire n'importe quoi avec son corps, parce que c'est juste un prêt en réalité. Al pise nimtza, il en ressort. Ki beshash yeshno chisaron betzorke adif. Que quand il y a un manque dans les besoins du corps, au bemeila, begouf, et donc dans le corps lui-même, yesh bekar tsar kaviachol avur balabait emiti shalagouf, akadosh baruch. Donc qui est-ce qui souffre de ça? Ben, le propriétaire du corps, le vrai propriétaire. Et c'est qui le vrai propriétaire du corps? C'est pas nous. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Velachen. Ein zus tira sheyudi mitpalel shakadosh baruch hu yemale et achisaron betzorke adif. Et donc, c'est pas une contradiction qu'un juif prie Dieu qu'il remplisse les manques des besoins du corps. Et en même temps, il doit avoir la crainte que rien ne manque en haut. Parce que son intention dans la tfila, que tous ses besoins du corps soient assouvis. Ce n'est pas simplement pour que lui, il ne manque de rien. Et la birde chez Bekinyanav, chez Akadosh Borou, lo yechisaron. Mais pour que dans ce qui appartient à Dieu, le corps, il n'y ait pas de manque, que tout aille bien. Donc c'est la même tfila en réalité. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de contradiction, c'est la même chose. Quand je prie pour moi, pour mes besoins matériels, je prie en même temps pour Dieu, d'une certaine façon. Arbiorzeinu maspik. Mais cette explication-là ne suffit pas. Pourquoi? Ki nosaf laze shimlashon ha'emagid mashma shemedubar odot hakoved va'chisaron beresha dechol reshin atzmo. D'abord, d'après l'explication du Magid, on comprend que le koved, la lourdeur, c'est-à-dire le manque au niveau de la tête des têtes elle-même, c'est sur lui qu'on parle. Velo pekinyano shakadosh boru, et pas dans le bien qui appartient à Dieu, c'est-à-dire le corps. Kvar dovar kama peamim, on a déjà dit. Kemekevan shechelek anigle batora, vechelek anistar batora, inan Torah achat, puisque la partie révélée, la halacha, la gemara, etc. de la Torah, et la partie cachée, c'est une seule Torah. Blashna Zohar, comme dit le Zohar. Nishmata doraita vegufa doraita. L'un, c'est l'âme de la Torah pour la partie profonde, et l'autre, c'est le corps de la Torah pour la partie dévoilée. Donc, lo yitachen shetachol benehem stira, il peut y avoir de contradiction entre les deux. C'est seulement qu'on a mal compris. Ar binyanenu ole lichora, ki tochen inyan atfila kfi shumefuar benigle. Mais là, à notre sujet, on a un problème. Il semble bien que le sens du sujet de Tfila, tel qu'il est expliqué dans la halacha, dans le Niglet, Afour mitorno alpi torata magid, c'est exactement le contraire de ce qu'enseigne le Magid, comme on l'a dit. Agdarat mitzvah tassé shel Tfila alpi niglehi, qu'est-ce que c'est la mitzvah tassé de Tfila d'après le Niglet? D'après la halacha, qu'asher adam margi shechaser lo masheu, que quand un homme ressent qu'il lui manque quelque chose, il doit prier Dieu qui lui donne ce dont il a besoin, ou les fisés d'après ça. Rak o alkol panim beikar, marsoro shelo, ou mitzrachav agashmim shelo. Quelqu'un qui est au niveau, qui est au degré, où ce qui l'intéresse, au moins principalement, c'est ce qui lui manque à lui, ce qui lui manque matériellement. Veino margish botasha shegufo kinanusha kadosh borcho. Et il n'a pas en tête que son corps, à ce moment-là, que son corps appartient à Dieu, lui appartient pas. Are mitzvah tasseh echala alav hi, achala alav hi, litpalel ala chisaron shelo. Donc la mitzvah qui s'impose à lui dans un tel cas, c'est quoi? C'est de prier pour lui-même, pour que Dieu satisfasse ses besoins.
Vietira misle, plus que ça encore. Zeo pirusha milot betfila. C'est le sens clair des mots. Chez pirusha milot ou ikar betfila, que savoir ce que veulent dire les mots, comme on sait, c'est quelque chose d'essentiel dans la tfila. Va pirushu kepshuto. Et l'explication, elle est très claire dans les mots. Kemfural mefarsha tfilot, comme les commentateurs de la tfila le disent. Il demande la satisfaction de ses besoins à lui, ses besoins personnels. Et même pour les commentateurs les plus profonds, qui commandent d'après les kavanot du Harizal et tout ça, Mudgash alata, qui elu kavanot ramazim sodot roulou, il s'est souligné sur place que tout cela, les kavanot, les allusions, les secrets, etc. Ach les fitorat amagid anal, ma marazal ainomdim litpael la mitor kovedrosh. Mais d'après l'enseignement du Maguid, comme on a dit, à propos de ce qu'enseignent les Chachamim, qu'on ne prie que mitor kovedrosh, manque de la tête, c'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est le manque d'en haut. Donc on comprend d'après son enseignement à lui que tout le sujet de Tfila, c'est pas soi-même. C'est uniquement qu'on est en train de prier pour qu'il manque rien en haut. Ravim Eifoloma, on est donc obligé de dire qu'il y a Filou Yehudi Kazé, que même un juif comme ça, Achoshev Beshat Maase Rak Odot Resrono Aprati, que quand il prie, il pense qu'à ses manques à lui. Areb Epniut Atfila Shelo, Inagam ala Chisaron Bresha Dechol Reshem. On est obligé de dire, puisque le Maguid nous dit ça, que même un juif très simple, qu'en vérité, il pense qu'à lui. Mais profondément dans sa tfila, c'est fait aussi pour le monde qui est en haut chez Dieu. Il faut comprendre. Abur Bazel. On va expliquer. Je n'ai pas répondu aux questions, on n'a que soulevé les questions et les contradictions. Kayam Chilou Kikari Ben Aneshama Va'aguf Shel Yehudi. Il y a une différence essentielle entre la Neshama et le corps d'un juif. La Neshama, Yichelek Elokam Imal Mamash. La Neshama, c'est une partie de Dieu en haut, vraiment. Le Umadze, inversement. Aguf Nidme Bechumoyoto le Gufé Umot Olam. Le corps d'un juif, il ressemble dans sa matérialité au corps d'un goy. Velachen Omer Rabbeinu Azaken. Et c'est pour ça que le Admor Azaken dit chez Inyan Apriraï Dafka Begouf, que quand on dit que Dieu nous a choisis d'entre tous les peuples, on n'est pas en train de dire qu'il nous a choisis à cause de la Neshama. Parce que comme on explique, il va le dire tout de suite, donc je ne vais pas le dire d'abord, quelle est la raison? Pourquoi on dit que le choix, ça doit être celui du corps? Amusak priraitaren barak ben dvarim shavim zelazé. L'idée de libre choix ne s'applique que quand les choses sont tout à fait égales. Biachas lenyan evukaj dans ce qu'on recherche. Ar dvarim she'ein benehem tzadim shavim otrunot meshutafot kilshem. Maintenant, des choses qui n'ont pas de point commun. L'omatim l'agdir adafa benehem keprira. On ne peut pas dire qu'on préfère, qu'on va plutôt prendre celui-là parce qu'on l'a choisi. Sharezu adafa novat matrunam vous cachez. Parce que simplement, pourquoi on l'a choisi? On a devant soi, je ne sais pas, prendre l'exemple de la nourriture. J'aime les bonbons à l'orange. Et j'ai devant moi un bonbon à l'orange et un bonbon à la menthe. Et on me dit, choisis le bonbon que tu veux. Je choisis le bonbon à l'orange, j'aime que ça. Et j'aime pas les bonbons à la menthe. Alors, celui qui est en face de moi, peut-être tu vas croire que j'ai choisi, mais moi, je sais que je n'ai pas choisi. Parce que choisir, c'est que j'ai vraiment le choix. Là, j'ai pas le choix, il n'y a que des bonbons, j'aime que les bonbons à l'orange. Donc, ça, c'est exactement pareil. C'est pour ça que l'Admor Zaken dit, puisque la Neshama, on ne peut pas dire que Dieu a choisi la Neshama, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a rien en face. Mais en revanche, le corps d'un juif, est comparable au corps d'un goy. Donc, ce que Dieu choisit, c'est le corps. La reine prira emiti titaren rak benoga legouf. C'est pour ça qu'un vrai choix ne peut apparaître que pour le corps. Chez ou nidme bechumrioto legouf olam, parce que dans sa matérialité, il ressemble au corps des goy. Machenken benoga le neshama lo shayach hamusak bchira.
Alors que pour la Neshama, on ne peut pas parler de choix. Mitzad Zegoufa, Yeshna Mala Begoufa Yehudi Legabe Neshama. Pour cette raison-là, il y a une supériorité chez un juif du corps par rapport à l'âme. Pourquoi? Dafka legouf, yesh shaychut la'atzmuto shel Kadosh Baruch Hu. C'est précisément au niveau du corps qu'il y a un lien avec l'essence de Dieu. Aneshama shayechet keneshama bikar leprinator vegilou. La neshama, bien sûr qu'elle a un rapport avec Dieu, on a dit que c'est une partie de Dieu, etc. Mais elle a un rapport avec quoi? Avec la lumière et le dévoilement. Alors que le corps matériel, la matérialité d'un juif, ça, ce que Dieu a choisi, c'est attaché avec l'essence même de Dieu. Mishum sheprira emitit ba'arak me'atzmut u'maut. Pourquoi? Parce que le vrai choix, le vrai libre choix, il peut venir que de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qui n'a rien qui l'a précédé. Et donc le choix vient de là, parce que rien ne le contraint, rien ne le conduit. Il a toutes les éventualités, toutes les possibilités, les choix devant lui. Machenken michutz atzmut, ce qui n'est pas le cas quand on sort de l'essence. Afilou bemadrigot anaalot beyoter shel or, même dans les degrés les plus hauts de la lumière. Aremitzador yeshnan etia kejei. Au moment quand on regarde la lumière, il y a une tendance quelconque. Bemela meinecha kfish nidrash meotan etia. Et donc, il y a même presque une obligation, comme la tendance l'amène. Bemela eloshayach sham prira chovshit limitata. Donc, on ne peut pas vraiment parler de libre arbitre. Prira emitit, un véritable choix. Veal af. Chez Prira Baal et Gamre, Mitzad Aborer. Et bien que le choix vienne de celui qui choisit, le Mitzad Adavar Nifra, pas de l'objet qu'on choisit, en l'occurrence le corps, Omnam, mais quand même. Mais Kevan Shaprira et Prira Tatzmut, comme ce choix-là, c'est le choix que fait l'essence de Dieu. Nasidzot Kaviachol Mitziut Aguf. Ça même, ça devient la nature du corps, son existence. Mishum Shebemakom Bo Kayemet Amshachat Atzmuto Yisbarer. Parce qu'à l'endroit où apparaît l'essence de Dieu, Loititachen Ashara Tfisat Makom Linyan Chutz Menuch Aveshalom. Quand il y a l'essence de Dieu quelque part, il n'y a rien qui peut occuper une place en dehors d'elle. Alpise Mouvan. D'après ça, on comprend. Shegam kasher Yehudi mitpalel umevakesh ma'kadosh baruch hu al tzorkei aguf agashmim v'achumrim shelo. Même quand un juif, il est en train de prier Dieu pour ses propres besoins matériels. Ein zestira le Torah Magid, c'est pas une contradiction avec ce que dit le Magid. Shatfila tzraliot mitor koved rosh la shrina, que la tfila, elle doit être avec cette conscience-là qu'on est en train de demander que rien ne manque chez Dieu à la shrina. Al-Kar shechaser bereisha dechol reshin. Kimadraba, c'est même le contraire. Dafka chisaron begouf agashmi shel Yehudi. Mais justement, le manque dans le corps matériel du juif, nogealo rag beprinat agilush lekut, ça touche pas seulement le degré de dévoilement de la divinité, comme c'est le cas quand il manque quelque chose dans les besoins spirituels de l'âme. Et là, mais ça touche jusqu'au plus haut degré de Dieu, c'est-à-dire dans l'essence même de Dieu, qui a choisi le corps des Juifs. C'est-à-dire quand il y a un manque dans le corps, un manque matériel, physique d'un Juif, c'est encore plus qu'un manque spirituel. Manque spirituel va toucher, bien sûr, les degrés élevés, mais le manque matériel du corps, ça touche jusqu'à l'essence de Dieu, parce que c'est elle qui l'a choisi. Et donc automatiquement, Kacher Yehudi margish, quand un juif sent, et achisaron betzorke aguf shelo, quand il sent un manque dans ses besoins du corps, veze mevioto litpalel la kadosh bohu, et ça l'amène à prier Dieu. Areze novea me bepniut bemitiut mikar shu chash bepniut et imitit inyano.
d'où ça vient, c'est ce qui est cette fille-là qu'il fait. Lui, il pense pas seulement qu'il prie, mais c'est beaucoup plus profond. Profondément, ça vient parce qu'il ressent la vérité du sujet. C'est quoi? Prirat ha'atzmut sheyeshna beguf hagashmi davka. Il ressent lui-même le choix de l'essence de Dieu qui a porté sur son corps. Velachen, omrim lechol yehudi. Et c'est pour ça qu'on dit à tous les juifs, bechol mamad umatzav shelo yiyeh, dans quelques situations que ce juif-là soit. Là, on lui dit, les chachamim lui disent, en omdim leitpalel ela mitor koved rosh. On ne se met à prier que avec koved rosh, c'est-à-dire pour le manque d'en haut. Ki etzlo yachol liot bemela tzaich liot. Parce que chez lui, il peut y avoir et donc il doit y avoir. Gam bekavanato agluya, y compris dans ce qu'il pense. Qui est vakesh et tzrochav, kolel gam tzrochav agashmim. Qu'il va demander ses propres besoins. Mishum shechaser kaviachol bemimal mamash. Parce que ça manque aussi en haut. Il vient d'en haut vraiment. Atzmut shebo kaviachol, l'essence de Dieu qui en lui manque aussi, et c'est pour elle qu'il demande au sens le plus profond. Alors maintenant qu'on a expliqué tout ça, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Menachem Av. Mais Kevan Shekol Yehudi Ben Akadosh Baruch, puisque n'importe quel juif c'est un fils de Dieu. Et tiramisu, et encore plus. Prirat Ha'atzmut Ibeguf Davka, comme on vient d'expliquer, le choix que fait Dieu, c'est le corps. Are Auvdash Yehudi Margish et Agalut, Gam Begashmiut, quand un juif ressent l'exil, même matériellement, Bofan Hashayar Legouf Kepshuto, quelque chose qu'il y a avec le corps. Novan Bepnimiun Mikar chez Zoinyan Shel Galut Ashrina. D'où est-ce que ça vient qu'il ressente ça? Ça vient du fait que ça, c'est en même temps l'exil de la Shrina. Ce n'est pas seulement le corps, c'est la Shrina qui est en exil. Et comme lui, il en fait partie, alors dans ce cas-là, il le ressent. Mishum Shinyan Agalut, Belokut, Kaviachol, ou l'orak Beprinata Shrina. Parce que le sujet de Galut, le sujet d'exil chez Dieu, si on peut dire, c'est pas seulement au degré de Shrina. Chez Shochenet ou Mitlaveshet Orkol Almin, la Chiotam ou Kaman, qui s'habille dans tous les mondes pour les faire vivre, et la Zenogia Leav. Mais fait la galoute de qui? Du Père. C'est-à-dire, Adlatzmuto Yidvacher Kaviachol, jusqu'à l'essence même de Dieu. Quand chez un juif, il manque quelque chose en matériel. Alors ça crée, si on peut dire, comme quelque chose comme l'exil chez le Père. Jusqu'à l'essence de Dieu. Comme ça, on peut comprendre ce qu'a dit le Sifré. Que après tout ce qu'il a dit, en tout endroit où les Juifs ont été exilés, la Shrina est avec eux. Ou Kshem Chosrim Shrina imem, et quand ils reviennent, la Shrina est avec eux. Ou Mevi Alka Reyot Mapsukim. Il rapporte des preuves des différents psukim. Veu Mamshir, et il continue. Rabbi Omer, Rabbi a dit Machal lema davar domé. À quoi ça ressemble? Les Meler Shamar les Ovdo, au roi qui a dit à son serviteur Im tevakshuni areini etzelbni. Si vous me demandez après moi, je suis chez mon fils. Kolzman shatam evaksheni areini etzelbni. À chaque fois que tu me demandes, je suis chez mon fils. Vechen ou Omer est pareil, il dit Ashochen itam betor tumotam, qui demeure avec eux dans leur impureté. Chorain mouvan, on ne comprend pas. Ma mosif Rabbi, al dava al divrei Rabbi Natam, shechavivim Israël shebechol makom shgalu shchinaimem. Qu'est-ce que Rabbi a rajouté ici? Rabbi vient rajouter sur l'enseignement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a dit, comme il a cité tout à l'heure, que les Juifs sont chéris. Comme on voit que dans tout endroit où ils sont exilés, la Shrina est avec eux, et quand ils reviennent, Shrinaimem, la Shrina est avec eux. Arigam mitvarav mouvan, même de ce qu'il a dit, on comprend que Dieu est tout le temps avec les Juifs, en tout endroit. Donc, qu'est-ce que Rabbi a rajouté à ça? Et là, Evdel ben Divrei, il y a une différence dans leur explication.
Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Chavivim Israël, les Juifs sont chéris, chez Bechol Makom Shegalou Shrina Himem, que partout où ils ont été exilés, la Shrina est avec eux. Rabbi Nathan Medaber Odot Nishmat Hayehudi. Rabbi Nathan, de quoi il parle? Il parle de l'âme juive. Kfi shikshura iminyan lemala, shu bedugmat amechune belashom ne adam regesh chavivut. La neshama d'un juif qui est attaché avec quelque chose en haut, que ça c'est comme ce que les hommes appellent dans les êtres humains, regesh chavivut, un sentiment d'amour. Ils sont chéris. Chez Zelo et Tsema Nefesh et la regesh vegiloui. Ça, c'est pas l'essence. Quand on dit qu'ils sont chéris, c'est un sentiment. Donc c'est pour ça qu'on voit extérieurement, qu'est-ce qu'on observe? Chavivim, ils sont chéris. Chez Bazem, Muvdalin, Mikol, Umot Olam, que par ça ils sont séparés de tous les autres peuples. Misad Chavivudzu, du fait que la paix Neshama, du fait que la Neshama a ça en plus, qu'elle est chérie. Omrim ki bechol makom shegalu shchina imem. Là où ils ont été exilés, la shchina est avec eux. Mais kevan shaneshama mitzad atzma ari chelek elokam al mamash, comme la neshama en elle-même c'est une partie de Dieu, begalou. Dai bekar shechina imem al menat shagalut lo tashpi alav. Ça lui suffit que la shchina soit avec eux de telle façon que la galoute n'ait pas d'influence. Ça c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Al-Kar Mosif Rabbi. Maintenant, Rabbi vient rajouter quelque chose. Ketzad adavar kayam gam meprinataguf. Ça, c'était pour la Neshama. On a compris. On est Chavivim. Mais comment ça marche avec le corps? Vachen mevi et amachal. C'est ça qu'il apporte l'exemple. Meler Shamar la Avdo. Du roi qui a dit à son serviteur, Imtevakshuni, si tu me demandes, Arini et Selbni, je suis chez mon fils, Kolzman Shata Mevaksheni, à chaque fois que tu me demandes, Arini et Selbni, je suis chez mon fils. Vechen Omer Ashochenitam Betok Tumotam, comme il dit, qui demeure avec eux dans leur impureté. Eina Medoubar Kanodot Kesher Shel Chavivim. Ici, on voit qu'on ne parle plus de Chavivut. C'est pas que les Juifs sont chéris, Kazé, Anogea, Meregesh, Vegiloui, que ça vient d'un dévoilement, d'un. Et là, Be'inyan Atzmi, on parle quelque chose qui touche l'essence. Be'dugmat Ashachut Shel Av ou Ben, comme c'est le rapport entre le père et le fils, qui ne dépend pas des qualités ni de quoi que ce soit. Veze Kashur Dafkai Bagouf. Or ça, cette relation très étroite qui dépend de rien, c'est attaché avec le corps. Pourquoi le corps? Parce que c'est le corps qui a été choisi par l'essence de Dieu. Velachen, et donc premièrement, ou Madgish qui a davar kaem kolzman shata mevaksheni. C'est pour ça que cette phrase de Rabbi souligne que ça existe tout le temps que tu me demandes. Mais kevan chez Kashur imatzmut lo cher misé basé chiluk veshinui, puisque c'est attaché avec l'essence, ça ne change pas. Chaque fois que tu vas me demander, je suis chez mon fils. Deuxièmement, ou meviet apasuk, ou bedomelekar sharapsukim, ashochenitam betor tumotam. Il apporte en illustration le verset qui ressemble à beaucoup d'autres, qui demeurent avec eux dans leur impureté. Ça concerne quoi? Ashayach legou vinyanav, ça concerne le corps. Lo la neshama vinyanea, pas la neshama et ce qui va avec. Shari afilou divrei Torah en mekablin touma, parce que même les paroles de la Torah ne reçoivent pas la touma, la neshama non plus. En revanche, le corps, lui, il peut recevoir. Batam li biur amour binyan nachem, tuvan gam shelat nosefet. Maintenant qu'on a répondu pour comment on peut être menachemav et qu'on a compris ce que ça veut dire, parce que le corps, c'est le choix de l'essence de Dieu, donc on a un rapport spécial. Maintenant, on va aussi comprendre on va pouvoir répondre à une autre question. Inyana shel nechama bichlal. Le sujet de consolation en général, qu'est-ce que c'est? Kacher etzel mishum itrachesh davar bilti ratzui. Quelque chose de consolation, c'est quand il arrive chez quelqu'un une chose qu'on n'aurait pas voulu. Vein becholto le malot et achisaron, et on ne peut pas compenser la perte. Azaï
Misheu Sheni, Sheino Nimtsa Beoto Matzav. Alors dans ce cas-là, quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la même situation, qui ne ressent pas le même manque, Azaim, pardon, Motse al Kolpanim Nechama. Im bidvarim maase avur oto echad. Un autre donc va venir. Il va trouver une consolation quelconque, au moins ça, par des paroles ou par quelque chose qu'il va faire, pour celui qui a eu une perte. Ar benodon didan, mais dans notre cas, nous, ketzat shayer lomar shebiyecholtam shebni Israël nachem et hakadosh baruch hu. Comment est-ce qu'on peut dire que des juifs vont consoler Dieu? Besha shem atzmam nimtseim begalout, alors qu'on se trouve nous-mêmes en galout. On est dans le même sujet. Vadraba au contraire. Ikar inyana galout ou etzel bnei Israël. Le principal de la galout, il est chez les Juifs. והגלות אצל הקדוש ברוך הוא היא רק תוצאה מזה שהוא נמצא עמהם, עם בני ישראל. Même la galoute chez Dieu, l'exil chez Dieu, en quoi il consiste? Parce qu'il est avec les Juifs, mais s'il n'est pas en galoute, bien sûr. Rabbi Urbazi, on va expliquer. Benogia le'av ben omrim chazal. À propos de la relation père-fils, les Chachamim nous disent Yafe koach haben mikoach av. La force du fils est plus que celle du père. Et adoua ki bekar mugashim shtek tzavot. Alors j'ai traduit très simplement. On voit que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Ça peut se comprendre de deux façons différentes et même opposées. Koach haben achen yafe me'asher ha'av. D'un côté, comme j'ai traduit au sens simple, effectivement, la force du fils est plus grande que celle du père. Ou leïda, et inversement. Uvda zu atzma, yafé ba mikoachav. Le yafé koach haben, la supériorité de la force du père, du fils, pardon, la supériorité de la force du fils, ça vient mikoachav, de la force du père. Mine du père, qui colle chez yesh leben bameav, parce que tout ce qu'a le fils, ça vient du père. Et là, Mekevan Shaben Nilkach Matzmiuto Shelav, c'est seulement que comme le fils est pris de l'essence du père, Lo Yacholiot Yafe Koach Ben Meav, Biachas le Kochot Agloim Shelo. C'est pour ça que comme il a été pris du père, il peut y avoir, dans l'aspect dévoilé, que la force du fils va être plus que celle du père, mais en vérité, ça vient du père. Donc les deux sont vrais. Nimtsa, qu'est-ce qu'il en ressort? Qui a Kesher à Hatzmi. Sheshno ben etzem ha'av ou ben. Que ce lien essentiel d'essence, il y a de l'essence du père avec le fils, Nikar Bekar, chez Koach Haben, Yafem Koach, s'exprime dans le fait justement que la force du fils est plus grande que celle du père. Kol inyan le mata nishtal shel minyano le mala. Ce qu'on a observé entre le fils et le père, ça évoque autre chose. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe en bas vient de ce qui existe en haut. C'est pareil pour nous ici. Ce sujet qu'on vient de voir, la force du fils plus grande que celle du père en bas, ça vient du fait que la force du fils est plus grande que celle du père aussi en haut, si on peut dire. Ben Akadosh Borou Banav, Bnei Israël, c'est-à-dire dans la relation entre Dieu et ses enfants, le peuple juif. Puisque chez les Juifs, en bas, il existe la force de l'essence de Dieu. C'est-à-dire que l'essence du Père apparaît de façon révélée en eux, ce qui n'existe pas dans les mondes supérieurs. Même dans les degrés les plus élevés de la divinité, il n'y a pas un tel dévoilement. Et celle de Israël et Mata, et donc automatiquement chez les Juifs en bas, il y a fait Koach Haben, la force du Fils est plus grande. Kayam Bahem Koach Etzem Mamash. Pourquoi? Parce que a vraiment la force de l'essence elle-même. Les Nachem Kaviachol et Avinu Shebas. Mais comment on a la force de quoi? On a la force de consoler, si on peut dire, notre Père, c'est-à-dire Dieu. Puisque, et on va conclure, puisque tout le mois est appelé Menachemav, Mouvan qui a un Nechama matri l'orak lachar Tisha B'Av, on comprend que la consolation, nous on parle de la consolation, on se dit bon, c'est après Tisha B'Av, on doit être consolé. Mais non, ça commence pas après le 9 Av.
Kacher Matrilazman, Sheva de Nechamata, qu'on commence le moment des 7 semaines de consolation. Et la Kvar Mitrata Chodesh, mais c'est tout le mois qui s'appelle Menachem Av. Donc la consolation commence depuis le début du mois. Mishum Shinyan Nechama la Galout, parce que la consolation de la Galout, Nasal Yede Anagad ne Israël Bidvarim, Sheinam Eperchataenu. Ça commence par le comportement des Juifs dans des choses qui sont le contraire de nos fautes. Shehem Asiba Yechida Shel Galenu. Parce que ça, c'est la seule cause, la cause unique de notre exil. C'est les fautes qu'on a commises. Donc, on veut enlever ça. On doit être consolé tout de suite en faisant le contraire des fautes. Ubifrat Mishenich Nas Av. Et particulièrement quand rentre le mois de Av, quand il commence. À Nagod Bekesher Lechoban Bet Elokenu, les comportements qu'on doit avoir à propos de la destruction du Bet Amikdash. Chez Bazé Menachem et Inyaneav, que si on a le bon comportement, on est en train de consoler tous les sujets de Av. Machlishim et Achurban, on affaiblit la destruction. Ou Mekarvin et Abinyan, et on rapproche la construction. ולכן מתוספים דינים וכו' ובכלל צריך להשתדל בימים אלו להוציא ככל היותר בתור המצוות ועבודת השם. Et donc dans ce cas-là, on rajoute dans les dinim et en général, on doit faire effort dans tous ces jours pour ajouter autant que possible, au maximum, dans la Torah et les mitzvot et le service de Dieu. Ou bifrat. Et en particulier, que l'on doit faire attention à tous les dinim. Autrement dit, on doit rajouter dans l'observance des dinim et des comportements qu'on diminue dans la joie, dans la période. Mais aussi à l'envers. Torah, qu'on rajoute dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est écrit les commandements de Dieu sont justes, ils réjouissent le cœur. C'est-à-dire qu'on rajoute dans la joie. On diminue et on rajoute. Au bifrat en particulier. Alpi aminag bekamam komot, d'après la coutume dans beaucoup d'endroits, la sod beyamimelu sium masechet, de faire dans cette période un sium masechet, un sium chaque jour. Conclusion d'étude d'un traité de Gemara. Asheraz naase yomze yom atava le rabanan, que ce jour-là où on a fait un sium devient un yom tov pour les chachamim. Bichlal, l'itlaet yoter belimud Torah samechet lev. Et de manière générale, s'enthousiasmer davantage pour l'étude de la Torah qui réjouit le cœur. Ou beyichud, et en particulier, qu'est-ce qu'on doit étudier dans la période? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le reste, mais on doit rajouter ça. Belimud shel halachot bet aprira, de rajouter l'étude des lois du Bet Amikdash. Odot Bet Amikdash. Tsurato, Movav, sa forme, sa structure, comment il était, le plan. Chaliédé Limouze Binyane Tsurat Abayit, que quand on étudie ces points-là, sur comment était le Bet Amikdash, Are Benin Beti, Binyan Beti Aino Batel, Vani Male Aleem, Kilou Emoskim Bebinyan Abayit. Alors à ce moment-là, dit la Gemara, la construction de ma maison n'est pas annulée parce qu'on l'étudie toujours, elle est présente. Et moi, dit Dieu, je les considère comme s'ils s'occupaient de le construire. Asher bechol inyanimelu, dans tout ça. Maasenu ve'avodatenu, nos actions et notre service. Menachamim kaviachol et avinu shebashamayim. On console, si on peut dire, notre Père dans le ciel. Vainachem avaye. Et il va consoler Dieu, Harata Kaviachol. Il va avoir le regret de tout ce qui s'est passé. Akadosh Borou Yotzied Israël Magalout. Donc Dieu va sortir tous les Juifs de la Galoute. Veyivnet Bet Amigdash Ashlishi. Il va construire le troisième Bet Amigdash. Migdash Adne Konu Yadecha, le Migdash de Dieu établi par tes mains. Bimera Beamenu Mamash, très bientôt. J'arrive pas à ouvrir. On peut poser des questions si vous voulez, bien sûr. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, parce que là, j'ai fait une mauvaise manip. Je suis arrivé en plein milieu. En effet, c'est fort, le chidouche du rabbi de dire
que finalement le véritable choix, c'est sur quelque chose qui se ressemble, c'est-à-dire le corps, entre le corps d'un juif et un corps d'un goy. Non seulement ça, mais en fait, c'est entretenu par notre Avodat Hashem. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui fait Torah Mitzvot, il est modelé par ça. On le reconnaît. Et la première mitzvah qu'on fait, c'est la Brit Mila, c'est vraiment dans le corps. Là, et c'est vrai que le Brit, ça veut dire, c'est l'alliance. C'est-à-dire, Absolument. Mais c'est- même sans ça, le corps d'un. Pour ça, au fait qu'il faut le faire, c'est à l'envers. C'est pas le bride qui fait que Dieu nous a choisis. Ça, c'est la manifestation du choix. Mais Dieu a choisi le corps du juif en tant que corps du juif. C'est le choix sans raison de Hatzmut. oui, mais en fait, quand on dit Miyale lanu Hashamaim Mikachea lanu, c'est à propos de justement l'essence, c'est aussi le fait que Dieu il sait que c'est au peuple juif qu'il confie la Torah. Et Oui, bien sûr. Mais ça ne dépend pas de ça. C'est ce qu'on a dit justement. Si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vrai choix. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu avait une raison. Il va choisir les Juifs, parce que de toute façon, c'est eux qui vont prendre la Torah. Donc, il n'y a pas de libre choix. Il ne peut Mhm, pas choisir quelqu'un d'autre. d'accord. Alors, aussi, c'est le fait que alors, comment on peut dire Menachem Av, c'est-à-dire que, Comme nous, on a Tzmout en nous, par Mhm. le choix de Dieu. Dans ce cas-là, c'est évident qu'on console le Père. Et le fait que on est, que Hachem il s'est mis dans la situation où il est Ashochen itam betor tumotam, c'est ça qui fait que Hachem Exact. il se met dans une situation où il a besoin de notre prière pour Il a, réaliser. Hachem n'a besoin de rien, par Oui, définition. oui, mais justement, mais il s'est mis dans la situation où il dit que, enfin, c'est Il énoncé dans cette choisit. sira. Oui, mais et on dit que c'est pour les manques d'en haut. Dieu, il a aucun manque, mais il s'est mis dans Et nous, une on doit situation. prier pour les manques d'en haut. Pardon? Nous, oui, on doit prier pour les manques d'en haut. Quand on demande pour notre propre manque, c'est un manque physique, un manque matériel, mais comme notre aspect physique et matériel est attaché avec Hatzmut, avec l'essence de Dieu, dans ce cas-là, on est en train de demander aussi pour le manque de l'essence de Dieu, si on peut dire. Ah oui, mais c'était ça, parce que quand vous dites Quel que soit, et quand on dit Betor Tumaotam, ça veut dire c'est pas la question comme on voit d'autres passages dans la Gemara qui ont été cités, qu'on parle de la Neshama, du spirituel, où là, véritablement, les Juifs ont va appeler Chavivim, il y a de la Chavivout, ils sont chéris. Pourquoi être chéri, soulever un sentiment comme celui-là, c'est un guilouille, c'est un dévoilement. Ce n'est pas l'essence. mais je reviens sur ma question. Quand on dit, on prie pour les manques d'en haut, c'est quoi les manques d'en haut? C'est quoi? Tout ce qui manque en bas, ça manque en haut. Pourquoi? Tout ce qui manque matériellement à un juif est la traduction matérielle d'un manque en bas. Et justement, c'est parce que notre corps a été choisi par Hatzmut. On a Hatzmut en nous. Donc, on prie automatiquement pour en haut. On prie pour quoi? Pour l'homme d'en haut, le sar d'en haut, ou on Ça veut prie? rien dire. Pour Hatzmut. Pour Hatzmut, ça manque. Recha dechol reshin. Oui, alors, mais dans ce verset où Ashochem Betor Tumotam, Betor, c'est vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que Oui, ça veut dire que justement, on a été choisi au-delà de toute considération. Pas par nos qualités, pas pour nos qualités, pas pour ce qu'on est capable de faire, pour ce que nous sommes. C'est un choix d'essence. est-ce qu'on peut dire que puisque Dieu il est solidaire de notre exil et que lui-même est en exil, comme c'est marqué dans Nitsavim, Shav Hashem et Shevutecha, euh, est-ce qu'on peut dire que Dieu se met dans la situation où il manque quelque chose? Non, Non? non. En bas, il manque, c'est l'expression qui manque quelque chose en haut. On ne fait pas pourquoi, on ne sait pas quoi. Mais ça nous concerne. C'est ça qu'on veut dire. Même si on est un tout petit juif,
Même si on dit on n'est pas un grand tzaddik, on ne sait pas ce qu'on doit faire, etc. Mais ça nous concerne parce que nous avons en nous l'essence de Dieu. Mais quand on dit que Dieu est en exil, entre guillemets, je veux dire, c'est quoi la différence entre Dieu où c'est la Géoula et Dieu qui est en exil? Il y a une grande différence. C'est que quand Dieu est en exil, la présence divine est cachée dans le monde. Mais en quoi ça le touche à Hachem? Parce qu'il choisit d'être touché, rien le touche. Mais pourquoi l'univers existe? Ça, c'est une question plus générale. Cette question-là, en quoi ça le touche? On peut la poser sur tout. Pourquoi est-ce qu'un juif doit faire les mitzvot? En quoi ça le touche? Pourquoi est-ce que le monde existe? En quoi ça le touche? Vous posez une question, Ryan? Oui, oui, t'en prie. Si de toute façon, c'est Dieu, il a choisi le peuple juif, là, pourquoi il a proposé aux autres nations? De toutes les façons, ça fait autre chose. On parle du moment du don de la Torah. Quoi, Dieu, il ne savait pas qu'ils allaient refuser? Pose la question autrement. Dieu sait tout, il a besoin d'aller demander? Il pensait un seul instant que quand elle allait voir, je sais pas, les Bnei Ishmaël, ou les Bnei Esa, ou les Bnei Edom, ils allaient dire, ah oui, oui, ça nous intéresse, on l'apprend. Bien sûr que non. Dieu sait. Mais quand même, il demande pour laisser le choix aux hommes. Comme l'histoire de Bilam, qu'il a Oui, laissé Bilam prophète. exactement. Ouais. Très bien. Ok, je vous dis Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à lundi pour le Tanya. Ça va, Inch'Allah. Ah ouais. Shabbat shalom. Shalom.